Au TEP, les Kémites, cellule pour Aphrodidacte, je vous dis bienvenue sur ma chaîne pour le deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des inventeurs et des savants. Des inventeurs et des savants noirs. Vous savez, j'ai souvent remarqué un truc, c'est que si vous demandez à un Asiatique, par exemple, de vous donner un inventeur ou un savant, il va vous dire Lao Tse, il va vous dire Confucius, il va vous dire Sun Tzu, le maître de l'art de la guerre. Je conseille tout le monde de lire ce livre-là. Il va vous citer des intellectuels et des savants qui viennent de sa, j'ai envie de dire de son propre peuple, de sa propre communauté, ce qui va dans l'ordre des choses. Vous demandez à un arabe qui vient du Golfe Persique, qui vient de, je sais pas moi, de Dubaï ou du Yémen ou de l'Arabie Saoudite, de vous citer un savant ou d'un intellectuel. Il va vous citer des gens comme Ibn Khaldoun, des gens comme Ibn Battuta. Bon, excusez-moi de la prononciation, je ne suis pas arabophone, donc ceux qui parlent arabe, ne me lâchez pas. Si vous demandez à un occidental de vous citer un intellectuel ou un savant, il va vous citer des gens comme Einstein, qui ne connaît pas Einstein. Il va te citer des grands hommes comme Henry Ford, genre qui est le père de la voiture, comme certains l'appellent, pardon. Il va vous parler de Pierre et Marie Curie. Parler de tous ces intellectuels-là. Il va vous parler je sais pas moi, il y a énormément d'intellectuels. J'ai demandé à un frère, tu sais me dire un intellectuel? Et c'est d'ailleurs ça qui m'a même poussé à faire cette vidéo aussi, parce que j'ai remarqué que ce n'est pas une personne qui n'a pas su me répondre, c'est plusieurs. Ce n'est pas de la prétention en fait, c'est un constat que j'essaie ici d'apporter ma propre contribution. J'ai demandé à un frère, tu sais me dire un intellectuel ou un savant africain, ou noir même, parce que pas forcément un africain. Il m'a dit, je sais pas. Et j'ai demandé au deuxième, je sais pas. Troisième, je sais pas. Quatrième m'a quand même donné un intellectuel, Cheikh Anta Diop. Je pense que tout Africain de ce nom doit au moins, dans sa vie, lire un livre de Cheikh Anta Diop. Ça, c'est mon point de vue. Après, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez une autre pensée, si vous pensez autre chose, vous pouvez donner votre avis dans la description, dans l'espace commentaire. Il n'y a pas de souci. En fait, quel est mon constat? Mon constat, c'est que nous autres Africains, on a une connaissance profonde de la culture des autres et on a, je dirais pas un mépris, mais on a une ignorance de ce que nous sommes nous-mêmes. On a une ignorance de notre propre culture. Et si ça ne vous choque pas, si ça ne vous blesse pas intérieurement, si ça ne vous dérange même pas, eh bien c'est qu'il y a un problème. Et je sais qu'il y a un problème. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va parler des intellectuels, des inventeurs et des savants noirs. C'est parti. Donc récemment, on va parler des inventeurs et des savants noirs. Ces inventeurs, il y en a vraiment plein. Quand j'ai vu le catalogue, d'après mes recherches, il y en a énormément. Je ne saurais même pas vous citer la moitié. Si j'essaie de faire une vidéo même de 30 minutes, je ne saurais pas vous dire la moitié. Il y en a tellement. Et surtout des inventions, il y en a plein. Je vais juste ici vous dire certaines inventions et certains inventeurs. Je vais citer le premier inventeur. Le premier inventeur, c'est Howard Latimer. Howard Lewis Latimer. Qui est Howard Lewis Latimer? C'est tout simplement un descendant d'Africains déportés ou, comme on dit souvent, un descendant d'esclaves. C'est-à-dire que la famille de Howard Latimer, ils ont fui la Virginie qui était dans le sud des États-Unis, dont esclavagiste, pour aller s'installer à Boston, dans le nord. En fait, Howard Latimer est tout simplement aujourd'hui l'inventeur de l'ampoule électrique. Rien que ça. Je suis sûr que la plupart d'entre nous n'en ont jamais entendu parler. Pourtant, cet homme-là est tout simplement l'inventeur de l'un des objets les plus marquants de notre siècle. Rien que ça, c'est l'inventeur de l'ampoule électrique. Vous allez me dire, Thomas Edison, et alors? Oui, Thomas Edison a inventé l'ampoule, il a inventé le filament à papier. Mais il faut se dire une chose, et c'est ce qu'on ne nous dit pas souvent à l'école, c'est que l'invention de Thomas Edison ne durait qu'une trentaine d'heures. L'ampoule créée par Thomas Edison ne durait qu'une trentaine d'heures. Ce qui fait que, par exemple, vous allumez votre ampoule, vous partez, si
allez, vous rentrez pas le même jour, vous rentrez le lendemain, votre ampoule est grillée, vous devez la changer. Imaginez si vous devez faire ça constamment. Et il faut se dire aussi que l'ampoule, à l'intérieur de l'ampoule était beaucoup plus lourde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une ampoule, je pense que ça pèse même pas 200 grammes. Et donc, il y avait tout un bordel dedans. Et c'est Howard Latimer là qui a travaillé notamment aussi avec Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Et c'est d'ailleurs même Howard Latimer qui a dessiné le premier téléphone qui a été breveté par Graham Bell au 19e siècle. Et c'est ce même Latimer là, qui est le dessinateur du premier téléphone. C'est ce même Howard Latimer, pardon, qui est l'inventeur du filament à carbone. Le filament à carbone, c'est ce filament-là qui a permis à ce que quand on met dans une ampoule maintenant, l'ampoule peut durer à une durée indéterminée. Il faut savoir qu'une ampoule peut durer toute une vie. Si les ampoules aujourd'hui se gâtent après quelques années, c'est de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que c'est voulu, en fait, par le marché je ne sais pas comment on appelle ça, le marché de ceux qui vendent de l'ampoule, verrière peut-être, pour qu'il y ait un marché qui se refasse de temps en temps et non pas qu'on achète une ampoule pour une vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était la première invention de Howard Latimer. Et il a notamment inventé aussi, pour ceux qui font dans l'électricité, ils savent ce qu'on appelle l'installation en série et l'installation parallèle. L'installation en série, c'est que si une ampoule s'éteint, tous les autres s'éteignent. Si vous êtes par exemple à l'étage, votre ampoule, l'ampoule du salon en bas s'éteint, et bien l'ampoule de votre chambre s'éteint aussi. C'est assez chiant, on est d'accord. Eh bien, ce Howard Latimer, c'est celui qui a inventé l'installation parallèle. Ce qui fait en sorte que si par exemple il y a une ampoule, ou pas qu'une ampoule, hein, un système qui s'éteint par exemple à la cave, et bien dans le grenier vous n'avez aucun problème parce que tout est installé de façon parallèle. Ouais, donc ça ne se touche pas, ce qui fait que bon, voilà, toutes les maisons sont montées de façon parallèle. Et on doit cette invention-là, ce coup de génie, à un noir américain qui s'appelait Lewis Howard Latimer. Le deuxième en fait ici, c'est l'inventeur de l'une des inventions. Je pense que je pense pas, j'en suis certain, vous rencontrez l'invention de cet homme-là tous les jours. Chaque matin que vous vous levez et que vous allez à l'école, vous rencontrez cette invention tous les jours sans exception. Bon, la première invention, ou du moins l'une des inventions les plus notables de cet homme-là qui s'appelle tout simplement Garrett Morgan. Garrett Morgan, c'est celui qui a inventé le masque à gaz d'abord. Il a inventé le masque à gaz. Il a aussi inventé, comme je disais il y a quelques secondes, l'invention que vous rencontrez tous les jours, c'est les feux de signalisation. Quand vous démarrez votre voiture, vous arrivez, vous tombez face au feu rouge, et bien les feux de signalisation, comme vous les percevez aujourd'hui, ont été inventés par ce même Garrett Morgan là. Un dernier pour la route, mais un autre, George Washington Carver, lui, porte le nom d'un président américain, parce que c'est un descendant d'esclaves. Il faut savoir que les esclaves portaient le nom de leurs esclavagistes. Donc, tous ces hommes-là qui portaient des noms typiquement américains, en fait, ce sont tout simplement les noms des anciens esclavagistes qu'on les a refoulés. Comme la plupart des Noirs américains aujourd'hui, qui s'appellent les Johnson, les Bryan et tout ce qui sont les... Donc, je reviens sur ce que je disais. George Washington Carver, il a inventé énormément de produits. Je ne saurais même pas vous faire la liste. Franchement, je préfère ne même pas la faire parce qu'elle est excessivement longue. Il a inventé en outre, on va dire quoi, le caoutchouc synthétique que vous connaissez bien. Il a inventé aussi le vinaigre. Il a inventé la farine. Il a inventé quoi d'autre encore? Il a inventé l'encre, comme on a aujourd'hui dans les stylos, et l'encre aussi qui sert dans beaucoup de domaines, surtout dans l'aéronautique, l'encre sert aussi. Il a inventé tous ces objets-là. Et il a inventé énormément d'autres choses. Et je ne veux pas me mettre là à faire la liste parce qu'il y en a beaucoup trop. Vous verrez la source dans la description, pardon. Il faut savoir que George Washington Carver a été décoré par le président américain. Il a été nommé comme personnalité de l'année en 1940. Il a eu un timbre-poste en son effigie aux États-Unis. Il a eu une école qui porte son nom. Je pense même qu'on voulait lui donner une avenue à son nom, mais je ne sais pas si ça a été fait depuis ce temps-là. Donc, vous remarquez en fait qu'il y a énormément d'inventeurs noirs qui ont inventé dans des domaines non pas des moindres, parce que vous remarquez ici, ce ne sont pas des objets que vous utilisez une fois tous les 10 ans, ce sont des objets que vous utilisez tous les jours. Donc, quand certains Africains vont à un moment donné se dire dans la tête que le blanc est trop fort, le blanc a inventé cela, le blanc a inventé ceci, dites-vous une chose, c'est qu'il y a des noirs et des femmes noires. Ici, je n'ai même pas cité des femmes noires et je m'excuse aux sœurs et aux mères qui regardent cette vidéo. Il y en a d'autres dans les prochaines vidéos. Si vous aimez ce format des vidéos, cliquez juste sur j'aime parce que ça permet aussi à ce que ma vidéo soit référencée par YouTube. Et surtout, partagez la vidéo. Il y a une chose qui se multiplie quand on la partage, c'est le savoir. Je disais donc, il y a aussi des inventrices noires dans bon nombre de domaines, hein, surtout dans la médecine, un peu aussi dans la technique, mais surtout dans la médecine. Il y a énormément d'apports scientifiques de nos mères et de nos sœurs et de nos tantines, comme on dit, dans le monde scientifique. Donc, ici, c'était juste une vidéo comme ça en freestyle
Donc, quand demain, on te demandera de citer certains inventeurs et certains savants, cite ces gens-là que je viens de te citer, que je viens de te montrer. Ou si tu en connais d'autres, tu peux les mettre dans la description pour les faire découvrir aussi aux gens. Je vous invite vraiment à porter votre connaissance, à partager votre savoir tout simplement avec ceux qui vont regarder aussi cette vidéo-là. Dire dans le monde entier, bon, après mes vidéos, je suis tout nouveau sur YouTube, donc elles ne sont pas encore référencées, elles ne sont pas encore, j'ai envie de dire, internationalisées, mais c'est à vous de le faire. C'est à vous de partager cette vidéo et de surtout cliquer sur le bouton bleu en dessous de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo, c'était Will pour Afrodidacte. Je vous dis à la prochaine, au TEP.